Aujourd'hui, on va apprendre à reconnaître la présence de racisme dans votre cerveau. Ça va vous faire comprendre que le but d'un parti politique, c'est pas de prendre le pouvoir dans un futur proche. Le but d'un parti politique, c'est de créer du racisme dès maintenant. Et ça tombe bien, le racisme est quelque chose que votre cerveau adore. Votre cerveau, il a très envie d'être raciste. Pour qu'un groupe d'humains existe, il faut qu'il y ait un sentiment de « on est tous un peu pareils, on est dans la même équipe, on sait se reconnaître ». Et quand une personne se différencie un peu trop, ça se remarque. Cette différence va créer un stress, ce stress va créer de l'agressivité, et cette agressivité va créer une hiérarchie. La question c'est qui domine qui est supérieur, qui est inférieur. Et souvent ce qui se passe, c'est que le groupe se dit « bah nous on est supérieur, et toi qui es différent, tu es inférieur ». Je suis content d'être moi et je suis très content de ne pas être comme toi. Je suis dans le camp de la fierté et toi tu es dans le camp de la honte. Je vais même inventer un mot pour désigner ce camp de la honte et pour désigner le fait que moi je suis pas dedans. Et c'est à ça qu'on va reconnaître l'existence du racisme dans votre cerveau. Le racisme se détecte par l'existence d'un mot désignant le camp de la honte. Un mot qui vient affirmer ma non-appartenance au camp de la honte. Et donc mon appartenance au camp de la fierté. Par exemple, dans Harry Potter, il y a du racisme. Les sorciers ne sont surtout pas des moldus. Dans le vrai monde, les gitans ne sont surtout pas des gadjos. Les juifs ne sont surtout pas des goïs. François Hollande n'est surtout pas un sans-dents. Un gauchiste n'est surtout pas un facho. Et un droitard n'est surtout pas une gauchiasse. Dès qu'il existe un mot péjoratif pour désigner fièrement ce que vous n'êtes surtout pas, il y a du racisme dans votre cerveau. Peu importe que ce soit des histoires de couleur de peau, d'idéologie ou de compte en banque, l'important c'est que vous avez trouvé un bon prétexte pour être fier de ne pas appartenir au camp de la honte. C'est pas du tout rationnel, mais ça fait jouir les parties très archaïques de votre cerveau, et en plus de ne pas être dans le camp de la honte, ça vous donne des privilèges. Premier privilège, ça vous donne de l'amour-propre. Vous pouvez être fier de votre race, et si c'est pas une race ethnique, c'est une race mentale. Vous reconnaissez ceux qui sont comme vous. Deuxième privilège, ça vous permet de ne pas avoir d'empathie ni d'altérité envers l'altérité du camp de la honte. Ça vous permet de ne pas faire preuve d'altérité avec les gens à qui vous êtes censé faire preuve d'altérité. Et ça, pareil, c'est très économe pour le cerveau, il adore ça. Troisième privilège, ça vous permet de faire peuple. Bah oui, ce qui fait la différence entre un simple groupe d'humains et un peuple, c'est le racisme. On se sent faire partie d'un peuple quand on est fier de ne surtout pas être un étranger. Et vous savez quoi? Les partis politiques, ils vont recréer artificiellement ce sentiment de peuple. Le peuple de droite et le peuple de gauche, c'est pas le même. Ils ont pas le même mode de vie, ils ont pas les mêmes convictions, ils fréquentent pas les mêmes endroits. C'est deux peuples différents. Ce qui veut dire que la logique des partis, intrinsèquement, divise le peuple français en plusieurs peuples. Et ça, ils peuvent pas vraiment l'assumer. Donc ils vont pas dire peuple de droite, peuple de gauche. Ils vont dire front de droite, front de gauche, front populaire, front contre front. On est au plus bas niveau d'humanité possible. Tous ensemble contre ceux qui sont pas comme nous. Moi, c'est ce constat qui m'a fait abandonner tout intérêt pour la politique. En politique, il ne faut pas relationner humainement, il faut vaincre à tout prix. La relation humaine n'est pas la question, l'altérité n'est pas la question. Au contraire, on a vu que c'était un des privilèges que de pouvoir mettre cette question-là de côté. C'est vraiment pervers parce que plus un parti politique va jouer cette carte très archaïque et primitive de « nous, on est la fierté et vous, vous êtes la honte », plus ce parti va gagner en puissance. C'est-à-dire qu'un parti gagne en puissance en tirant les gens vers le bas. Et ensuite, que le racisme de ce parti soit un racisme anti-étranger, anti-riche, anti-gilet jaune ou que sais-je, peu importe, à la question « quel parti est le plus raciste ?», la réponse est celui qui gagne. C'est toujours le parti le plus raciste qui gagne, puisque le parti qui gagne a réussi à créer artificiellement un sentiment de peuple sur la fierté de ne pas être dans le camp de la honte. C'est pour ça qu'il y a autant de votes contre machin, contre machine. En fin de compte, les élections sont le seul endroit où vous avez le droit d'être raciste. Et c'est très intéressant si on regarde ça sur l'échelle de Hawkins. Quand votre fierté s'appuie sur ne surtout pas faire partie du camp de la honte, vous voyez qu'on est dans la section basse du tableau, c'est-à-dire l'endroit de votre pire humanité possible.
Vous êtes un compromis entre votre goût pour vous-même et un dégoût pour les autres. Et c'est ce dégoût pour les autres qui vous empêche de passer au niveau du courage. Donc vous allez sous-traiter votre courage à des politiciens, vous n'allez jamais lâcher prise sur ce qu'est vraiment la réalité, vous n'obtiendrez pas le pouvoir d'écouter qui sont vraiment les autres, puisque vous les ramenez sans cesse à de la honte, et vous allez encore moins oser vous exprimer dans votre propre communauté, par peur d'être ramené vous aussi dans le camp de la honte. Si vous voulez en savoir plus sur le chef de Hawkins, allez voir la dernière vidéo. Pour finir, on va analyser la politique avec la grille Ipséité. Alors, niveau de connexion humaine, la politique consiste à traiter les gens comme des objets et des sujets. L'altérité, on a vu que c'était pas souhaitable. Au niveau de la posture relationnelle, si votre fierté est faite sur le fait de ne pas appartenir au camp de la honte, c'est une posture de perversion narcissique qui dit « je suis ok, tu n'es pas ok ». La logique de tous les partis politiques est une logique de perversion narcissique, sauf peut-être les abstentionnistes. Au niveau des triangles des intelligences et du drama, ça va jouer et surjouer le triangle dramatique, victime, bourreau, sauveur. C'est fatigant comment ça tire tout le monde vers le bas, je vais même pas perdre du temps à argumenter. Au niveau de l'attitude, est-ce qu'ils sont dans la ratatouille, la grossièreté ou la nuance? C'est vrai que la plupart des partis sont grossiers. Il faut que même le plus débile puisse reconnaître dans quel groupe il est, s'il est de droite ou de gauche ou je sais pas quoi. La nuance n'est pas souhaitable. Et dès que tu mets de la nuance, on te soupçonne de faire partie du camp opposé. Donc c'est mort, la politique française, on reste dans la grossièreté. Au niveau de la détente du slip, on a vu avec le chef de Hawkins que ça restait dans la section basse. Il y a des partis politiques qui font ouin-ouin, il y a des partis politiques qui jouent sur la peur, il y a des partis politiques qui jouent sur le désir, le pouvoir d'achat, il y a des partis politiques qui jouent sur la colère. Et les candidats jouent tous sur l'orgueil. À partir du moment où les mecs passent dans les médias, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait. Dans la danse de l'amour, ceux qui votent sont dans un moi recevoir. Et les politiciens, quand ils sont en pouvoir, ils sont en mode toi recevoir. Mais vous voyez que dans ces bas niveaux de détente, il y a une séparation entre les deux. Il n'y a aucun rapport entre ce que moi je veux recevoir et ce que vraiment les politiciens vont imposer au peuple. Ce n'est pas dans ces niveaux-là en fait que la politique peut tenir ses promesses. Pour le dire autrement, la politique n'a pas tenu ses promesses, elle ne tient pas ses promesses et elle ne tiendra jamais ses promesses. Pourquoi? Parce que tout le champ d'action politique est en dessous du niveau 200 sur le chèque de Hawkins et c'est le niveau des bagarres d'ego, c'est le niveau où on ne s'écoute pas, c'est le niveau où on veut vaincre les autres. D'un point de vue résolution du ouin-ouin, première étape, le peuple français fait ouin-ouin. Deuxième étape, moi candidat, j'entends votre ouin-ouin. Oui, vous êtes en colère. Oui, vous êtes triste. Oui, vous n'avez pas ce qu'il vous faut. Troisième étape, réaliser la valeur profonde du ouin-ouin. Ah, mais ce que vous voulez vraiment, c'est stopper l'immigration. Ah, ce que vous voulez vraiment, c'est plus immigrer, un meilleur vivre ensemble. C'est ça que veulent vraiment les Français. Numéro 4, ancrer un nouveau besoin. Ça tombe bien, j'ai un programme et je vais l'appliquer si vous votez pour moi. Étape 5, se métamorphoser en président. Et étape 6, se sentir bien le cul sur le trône. Alors par contre, la méthode ouin-ouin, ça peut marcher si effectivement vous entendez la voix du peuple, mais s'il y a plusieurs peuples dans le peuple, alors il y a plusieurs ouin-ouin très différents. Et à chaque fois qu'un président va prendre une décision, ce sera forcément au détriment du ouin-ouin des autres. Donc la politique ne peut pas solutionner les problèmes de tout un pays, elle ne peut que solutionner les problèmes d'une partie du pays au détriment de l'autre. Ce fantasme du mettre tout le monde d'accord, du un seul peuple, c'est à partir de ça qu'on trahit les gens en fait. Et c'est à partir de ça que les gens se laissent croire que leurs problèmes peuvent se résoudre à une échelle politique. D'un point de vue de la prédation sensorielle, un petit mot sur les 200 influenceurs qui ont appelé à voter pour le Front populaire pour faire barrage à l'extrême droite. Il faut savoir que le game culturel YouTube français, puisqu'on est des fanfarons, puisqu'on est des intermittents du spectacle, puisqu'on est des acteurs, on est tous en train de produire des hyper-réalités. Certains vont même jusqu'à la trans-réalité, d'ailleurs tout le mouvement trans se situe à cet endroit-là dans la prédation sensorielle, d'accord. Leur enjeu c'est de ne pas aller trop loin pour ne pas se faire sélectionner par la nature, mais de pouvoir exister dans cette trans-réalité. Et je voulais dire quoi? Oui, il y a une surreprésentation, forcément, des catégories hyper-réelles et trans-réelles chez ces 200 youtubeurs qui appellent à voter pour le Front populaire. C'est-à-dire que ce qui est sacrifié, c'est la réalité du quotidien, celle toute simple des gens banals, typiquement la réalité des paysans par exemple. Les langages de l'amour en politique. Service rendu, ah bah oui, à la folie, il y a des promesses dans tous les sens. Contact physique, il y en a un petit peu, il y a des poignées de main, des fois on prend les gens dans les bras, c'est sympathique comme tout. Les moments de qualité, ils essayent, je crois qu'ils essayent vraiment
que leur passage télévisé soit légendaire et mémorable. Ils essayent de balancer des punchlines, ils essayent de marquer les esprits, ils essayent vraiment de nous faire passer des moments de qualité dans le fait d'être divertis par ce qu'ils font. Sauf que ça reste du divertissement et les moments de qualité, ça se vit en vrai en fait. Donc la politique rend impossible le fait de vivre des moments de qualité humainement. Ensuite, la valorisation sociale. Ça, c'est rigolo parce que j'ai l'impression que c'est un peu inversé. C'est « Ah, les Français, ils souffrent beaucoup. Ah, les Français, ils méritent mieux. » Donc ça, c'est toujours sympa. Ça caresse l'oreille des auditeurs. Et d'un point de vue cadeau attentionné, est-ce que 49.3 est un cadeau attentionné? Je sais pas. Au niveau de la violence, la démocratie en France, c'est une violence yin qui va voter pour un candidat yang. Donc c'est vraiment des moutons qui votent pour le meilleur prédateur. D'un point de vue digestion de la baise, j'ai l'impression qu'en France, peu importe ce qui se passe, c'est de la mauvaise baise. Évidemment, on préfère la mauvaise baise à l'absence de baise, on se dit mieux vaut ça que rien du tout. Mais les gens préfèrent aussi une mauvaise baise à une overdose de baise. Mieux vaut ça que pire. Ce qui fait que la démocratie devient pour beaucoup voter pour le moins pire. Mais ça reste voter pour une mauvaise baise. Origine de l'action des électeurs, on est forcément dans la partie gauche, dans la frustration, le manque et le désir. Si vous êtes dans votre être, vous n'avez pas de problème qui puisse se résoudre par la politique. Vous ne tombez pas dans ces croyances archaïques. Par contre, si vous commencez à avoir du désir, du manque ou d'accumuler de la frustration, et bien là, vous devenez attrapable par toutes les idéologies qui vont vous promettre d'améliorer votre vie à votre place. Au niveau ancrage de la vérité, c'est simple, la démocratie en France, c'est le plus grand système de vérité d'impuissance qui existe. On est vraiment dans du mirage, les gens débattent presque tous les jours sur des sujets sur lesquels ils n'ont aucun pouvoir. Par conséquent, la politique, c'est ce qui vous éloigne le plus de votre réalité vécue. En fin de compte, entre une secte et un parti politique, il n'y a pas grande différence. Ça joue sur les mêmes zones du cerveau, quoi. D'un point de vue de la spirale des valeurs, c'est simple, les partis politiques jouent sur 3 niveaux. Le niveau archaïque de la tradition, avec notre identité basée sur le fait de ne surtout pas être les étrangers. Le niveau de la puissance, avec le fait qu'il va falloir bagarrer, affronter et faire front avec les autres partis. Et le niveau absolutiste, avec le programme écrit du parti politique à appliquer à tout le pays, que les gens sont consentants ou pas, on s'en fout, on n'est pas là pour respecter l'altérité. En politique, on est là pour vous conditionner comme un animal. Et si vous trouvez que j'exagère, réfléchissez 2 secondes à ce qui se passe si jamais vous vous arrêtez de payer vos impôts. Pour finir avec cette spirale des valeurs, les gens qui ont accès à une pensée scientifique en général, ils cessent de faire preuve de ce racisme anti tous ceux qui ne sont pas comme eux. Et encore plus les gens qui sont au niveau de la relation, le but ne va plus être d'essayer de vaincre ceux qui ne sont pas comme moi, mais de les rencontrer sans me perdre. Utilisation de la matrice. Alors, la politique fait un très bon biberon, fait une très bonne matrice. C'est un univers infini dans lequel on peut se promener. On peut toujours écouter des nouvelles interviews ou lire le programme de tel parti qu'on connaissait pas. C'est comme un univers héroïque fantasy qui nous fait croire que c'est pas de la fiction mais que c'est dans la vraie vie. Non, ça reste une fiction, ça reste un inframonde avec sa porte de compensation qui vous ramène dans l'inframonde dès que vous voulez en sortir. Dès que vous commencez à en avoir marre, il y a toujours quelqu'un qui vous rappelle que tout est politique. Donc même quand tu crois que c'est pas politique, c'est politique. Tout ça pour vous ramener dans des idéologies de parti. Alors que non, tout n'est pas politique, Dieu merci. La science, c'est pas politique, c'est au-dessus de la politique. La relation humaine, c'est pas politique, c'est au-dessus. Et une vidéo de Trégor, c'est pas politique, c'est au-dessus.